Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons appris de l'exemple biblique de Rachel qui s'est accrochée au téraphim de son père, qu'associer des idoles à votre adoration peut entraver votre accès aux choses auxquelles Dieu vous a appelé. Parce que ce que nous avons couvert la dernière fois n'est qu'une partie du cas de Rachel, nous allons continuer aujourd'hui et voir une autre partie qui aborde la valeur d'une opportunité donnée par Dieu pour se repentir. Alors, commençons. Tout d'abord, je veux que vous réfléchissiez à la question suivante. Si vous avez fait une erreur et qu'une nouvelle opportunité vous est donnée de corriger cette erreur, la saisirez-vous? Gardez cette question et votre réponse à l'esprit pendant que nous parcourons le reste de cette vidéo. Après avoir volé les idoles de son père, les avoir cachées et menti, Rachel a continué hypocritement le voyage avec Jacob et sa famille vers le pays de Canaan. À un moment donné, ils sont arrivés à la ville de Sichem, en Canaan, et ont campé devant la ville. Après un certain temps, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Et donc, pour que Dieu prenne plaisir à l'autel qu'il élevera et à son adoration, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » La Bible dit qu'ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui était près de Sichem. Maintenant, ce groupe de personnes comprenait-il aussi Rachel? A-t-elle décidé elle aussi de s'humilier et de se repentir en renonçant aux idoles de son père? Malheureusement, non. Et ce qui est plus décevant, c'est que ce profil est présent dans la vie de beaucoup d'entre nous de nos jours. En effet, chaque jour, Dieu nous donne la grâce de nous repentir, de faire mieux et de nous perfectionner dans l'adoration que nous lui rendons. Mais, prenons-nous sa grâce au sérieux ou la méprisons-nous? La même question nous est posée à vous et à moi dans le livre de Romains, le chapitre 2, au 4e verset, qui dit « Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. » Tout comme Jacob parla à sa maison pour qu'elle enlève ce qui faisait obstacle à son adoration, de la même manière, Dieu nous parle quotidiennement. Et tout comme Dieu a donné une chance à Rachel, de la même manière, Dieu nous donne d'autres chances pour rejeter tout ce qui rend notre adoration impure. Cependant, c'est à vous et à moi de décider si nous voulons être comme ceux de la maison de Jacob qui se sont repentis ou être comme Rachel. Bien-aimés en Christ, Dieu est patient avec vous afin que vous puissiez changer. Bien sûr, Dieu vous montre sa bonté et vous bénit.
Mais si vous continuez à prendre pour acquis sa patience et sa bonté, un jour viendra où tout autour de vous s'effondrera. Cependant, si vous vous repentez, vous verrez de nouvelles choses fleurir dans votre vie et votre adoration prospérera.